Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto d'une petite boîte qu'on peut déposer dans nos assiettes au moment des fêtes de fin d'année, par exemple, avec des petits chocolats ou un petit cadeau à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble cette petite boîte une fois terminée. Voilà, donc c'est la fameuse boîte dont je vous ai parlé dans le haul Nausées Action que j'ai pas pu vous mettre en fait hier en fin d'après-midi parce que voilà, j'avais un rendez-vous avec ma fille, etc. Le temps qu'on rentre, enfin bref. Du coup c'était trop tard, donc j'ai quand même préparé la vidéo, mais vous ne l'aurez que mardi après-midi. Voilà, donc j'ai fabriqué aussi la petite étiquette, hein, les petites étiquettes qu'on met dessus, on peut se les fabriquer soi-même avec ma petite chute de mon ATL d'hier, d'avant-hier, pardon, du coup. Et voilà, donc ce que ça représente. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram. Donc on va refaire cette petite boîte ensemble. Alors, je vous conseille de ne pas prendre quelque chose d'épais au niveau papier. Si vous avez quelque chose de fin, n'hésitez pas à le prendre parce que comme il y a un pliage ici, vous voyez en arrondi au niveau de la base de la boîte. Si c'est trop dur, je pense que, enfin si c'est trop rigide, je pense que ça va être un peu plus compliqué à faire. Faut pas que ce soit trop épais, parce que là le papier que j'ai pris était vraiment très fin. Et clairement, il y a un moment donné, mon petit outil là, il a fait un petit crou. Donc, eh ben, on va se prendre celui-là. Allez, on va se prendre les petits flocons de neige. Hop. Donc, dans la vidéo, la petite dame ou le petit monsieur, non je crois que c'était une petite dame, a pris un papier qui fait 20 cm sur 20 cm. Donc il va vous falloir un massicot, il va vous falloir un papier de 20 cm sur 20 cm, il va vous falloir un plioir avec pourquoi pas une table de rainurage si vous avez, ou sinon votre massicot. Il va vous falloir une petite perfo. Alors moi c'est ma Crop-A-Dies, mais si vous avez une perforatrice pour faire les trous de classeur par exemple, ça fonctionne aussi. C'est pour pouvoir venir faire les petits trous ici là, hein, pour accrocher notre petite ficelle. Donc du coup un bout de twine, hein, de la petite ficelle, ou du ruban, c'est comme vous voulez. Crayon à papier, gomme, la colle. Je me suis servi aussi de deux pinces pour pouvoir tenir les deux côtés qu'on va venir coller. Je mets la charrue avant les bœufs, ça va pas le faire. Une paire de ciseaux. Et puis quelque chose qui n'est pas courant dans le scrap, mais que je suis sûre que vous avez chez vous, une assiette à dessert. Oui, oui, vous allez scraper avec une assiette aujourd'hui. Et oui, je vais vous faire des trucs. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Ah, et puis un petit tapis de mousse à l'occasion aussi, si vous avez. Alors moi c'est de la mousse récup, hein, vous savez, mais c'est de la mousse aussi qu'on peut trouver chez Action. Il me semble que du côté de chez les enfants, il y a de la mousse comme ça, de la mousse Eva là. Ouais, c'est ça. Hein, ça c'était quelque chose que j'avais récupéré dans un colis quelconque quoi. Voilà. Bon, sur ce, on en revient à notre petite boîte. Donc on part sur un carré. J'espère que mon papier il a fait bien 20 cm. C'est les papiers,
C'est les fameux papiers dont je vous parlais la dernière fois, vous savez, où il y avait les papiers, les dice cut. Après, on en avait un autre format en format A5 avec des papiers A5, des dice cut et puis des petites choses en bois, etc. Et j'en ai pas vu cette année. J'ai peut-être vu, j'ai pas fait attention, mais là j'ai regardé quand je suis allée du coup à Action ce matin, parce que vous allez avoir la vidéo que demain. Je n'en ai pas vu de ces blocs là. J'ai vu les autres là où il y a les trous en bas de page pour montrer les différents types de papier qui sont comment dire dans le bloc, mais j'ai pas vu ceux avec toutes les petites pochettes transparentes comme ça. Donc là pour le coup, voilà. Je vais rester avec mon masticot, ça va peut-être être plus simple. Oui et non. Si. Vous allez faire un pli tous les 1 cm de chaque côté de votre papier. D'accord? Donc sur les 4 côtés. Sur les 4 côtés, vous allez faire un pli de 1 cm. Donc on y va. Hop là. Hop là. J'ai eu un petit message de Joël. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Nous sommes voisines également de ville. Donc, elle m'a laissé un petit message comme quoi nous étions sûrement voisines, puisque apparemment on se fournit dans le même dose et dans le même action. Et elle surplombe le mini-golf qu'on préfère le plus en fait dans le coin avec mon mari et les enfants, c'est celui de Cabourg, qui est la ville à côté de chez nous, quoi. C'est à vol d'oiseau, on y est en 5 minutes, quoi. Voilà, donc là je ramasse mon massicot. Vous allez venir prendre votre crayon. Ah, j'ai oublié de vous dire, il vous faut une règle aussi. Après, vous pouvez vous servir de votre table si vous le souhaitez, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc on est bien à 20 cm et vous allez venir faire une marque à 10 cm. Sur tous les côtés de votre carré. Tu restais là, toi. Hop là. Vous allez prendre votre ciseau. Jusque là, tout va bien. On va couper les angles ici. Alors, on va vraiment couper en diagonale comme ça. Hein. On coupe tout. Hop, on laisse juste la pointe. On laisse juste la petite pointe qui est là, quoi. D'accord? On coupe vraiment en diagonale. Tac. Toutes les pointes, vous les coupez. Hop là. Donc on a 4 chutes qui partent à la poubelle. Et oui, je ne les ai pas gardées. Et ici, là où vous avez fait vos marques, comment je pourrais vous expliquer? On va venir couper en triangle en fait. Mais alors en fait la marque, j'aurais dû la faire ici. J'aurais dû la faire plus haut en fait. J'aurais dû la faire sur le pli. Pour mieux vous expliquer la démarche. Faites-le avant de couper les angles, c'est mieux, il paraît.
au pire, hop, je vais me remettre à peu près par rapport à lui là, hop, à vue de mon œil. Voilà, parce qu'en fait, on va venir couper en triangle ici, jusqu'au pli. Vous vous arrêtez bien avant, vous faites un petit triangle comme ceci, pas plus gros que ça, voilà. Mais vraiment là, à la, sur les 10 cm en fait. Votre pointe, elle arrive sur votre marque de 10 cm. Je vais y arriver. Ok. Et donc ça, vous le faites de chaque côté. Un petit triangle. Hop. Alors c'est des genres de vidéos où il n'y a pas forcément d'explication. Parce que c'est fait avec de la musique, c'est fait relativement rapidement. Donc si vous voulez voir les codes, il faut passer la vidéo plusieurs fois parce que vous ne pouvez pas faire de pause vraiment, ou alors il faut vraiment aller sur la vidéo en elle-même de la personne qui fait le tuto. Et bon, voilà, c'est pas forcément... Voilà. Ma petite mousse, pourquoi je vous explique? Parce que on va venir marquer le pli. Alors, si je plie comme ça, normalement, ouais, ça devrait être comme ça. Donc, là, on va relier nos pointes, les pointes de nos petits plis là, enfin de nos petits triangles. Ok. On va faire en sorte que la feuille en dessous, elle bouge pas et on va venir marquer notre pli. Donc je vous dis de mettre une mousse en dessous, ça va être plus facile pour la marquer. Mais si vous faites ça sur un papier fin, n'appuyez pas trop parce que ça va se transpercer. Et ce serait un peu dommage. Alors après, je fais pas ça sur un papier fin. Il est un peu plus épais, on va dire. C'est pas carton. Mais je suis capable de le transpercer aussi. Hein. Le brut de bitume que je suis. Hop. Donc j'ai dit à Joël que si elle avait l'occasion de me voir soit chez Nose, soit chez Action, qu'elle n'hésite pas à venir me faire un petit coucou. Ce serait avec plaisir qu'on pourrait parler scrap. Voilà. Donc, vous obtenez, je vais vous montrer à l'arrière, ça sera plus simple. Voilà, vous obtenez les plis grâce à votre assiette. Vous voyez là. Ok. Donc, on va marquer tous nos plis. Là, ça va m'être un peu plus facile parce que l'autre, le papier était tellement fin. J'ai un peu galéré pour fermer la petite boîte. Parce que mes petites languettes là, elles ne voulaient pas se tenir bien fermées. Et ensuite, on vient marquer le pli ici. Je vais essayer de faire dans ce sens-là. Vous venez repasser en fait sur le pli que vous avez fait doucement pour qu'il
se marque un peu plus. C'est pour ça que papier très fin c'est bien, papier un peu plus épais c'est un peu plus galère, mais voilà, c'est à double tranchant. Donc hop, n'hésitez pas hein, avec votre doigt à l'arrière de venir pousser sur votre papier pour qu'il prenne sa forme. Ça va vous aider aussi à bien remarquer vos plis. Je sais pas si... Ouais, je regarde si je suis pas hors champ parce que ça m'arrive des fois de l'être et de pas forcément m'en rendre compte aussitôt. Donc dès que je le vois, j'essaye de rattraper le truc. Mais bon, voilà. Ensuite, vous allez décider à quelle pointe vous allez vouloir vous servir pour faire la fermeture de votre boîte. Donc, on va dire qu'on va prendre ces deux pointes-là, par exemple, celle-ci et celle-ci. Donc, vous allez venir prendre... vous allez venir prendre à peu près à 1 cm de votre pointe. Vous allez faire un petit point, par exemple. Une petite marque. Voilà, de chaque côté. Puis vous allez essayer de vous centrer avec votre petite perforatrice. Alors, hop, ici. Ben là, voilà. Elle voulait pas s'ouvrir la coquine. Donc là, j'utilise le petit côté vraiment pour faire un petit trou, puisque là, je vais passer la twine dedans. Alors forcément, j'ai un morceau qui est resté collé dedans. Enfin, coincé dedans. Hop, donc on vient faire son petit trou. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on va venir coller sur, par exemple, là, ici. Vous voyez, j'ai une pointe avec un trou. Donc, on va venir mettre de la colle sur ces côtés-là. OK. Pour venir coller les languettes d'à côté. Mais on le fait que sur un. On le fait pas sur, l'autre. Parce que sinon, après, vous allez avoir une boîte qui va être fermée complètement. Il n'y a pas d'intérêt. Donc là, on plie bien. Hop, et on plie bien. Attendez, que je vous fasse pas faire de bêtises. Hop, on plie là. Et on plie celui-là. Et on vient le rabattre là. Si il veut bien. Hop. Alors, attendez. Là, je vais appuyer. Je vais mettre une pince. J'ai pas mis assez de colle là. J'en ai presque plus, il faut vraiment que je le remplisse. Maintenant que je me suis acheté, comment dire, un tube de colle. Il va falloir que j'y aille. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Non, c'est bon. Hop. Voilà. Je me fais des frayeurs des fois. Voilà. Donc là, on appuie bien sur le côté, enfin sur la tranche en fait de la boîte. Je vais venir mettre ma deuxième petite pince ici en attendant. Hop, que ça maintient. Voilà. On est ok. Ça, ce sera plié bien à fond aussi.
Je dirais même peut-être qu'on pourrait on pourrait coller celle-là pour pas être embêté. Mais ouais, mais non, parce que ça va boucher les trous après. Non, vous oubliez ce que je viens de dire. Vous oubliez ce que je viens de dire. Là, vous prenez un morceau de twine. Alors, je sais plus trop la grandeur que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc là, tac. On passe la twine dans un côté de la boîte. On la place dans le trou de l'autre côté. Parce qu'en fait, l'ouverture... ouais, j'ai fait la même que tout à l'heure au montage. Hein. L'ouverture de votre boîte, en fait, elle est là. Ce sera le côté qui ne sera pas collé, en fait. Voilà. Donc, quand la personne ouvrira sa boîte, la boîte s'ouvrira que d'un côté. L'autre côté sera complètement fermé. Ok? Donc là, on reprend. On reprend cette twine. Alors, ça va pas du tout. C'est pas du tout les coloris qui vont avec les couleurs de la boîte que je viens de vous faire, hein, bien sûr. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc, je replie. Hop, je glisse. Ah, mais non, Johan! Oh, c'est bon. Je l'ai rattrapé de justesse. Donc voilà, je l'ai passé dans l'autre trou. Ok, comme ça maintient la boîte fermée. J'ai pas préparé de petite étiquette. Alors, petite étiquette, vite faite. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. Crotte de bique. Et voilà, ça y est, j'ai remis le souk partout. Je suis contente. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Quand on a quelque chose dans la tête et qu'on l'a pas ailleurs. Hein. Voilà, voilà. Et puis je vais reprendre la chute dont je me suis servi tout à l'heure, si je la retrouve. Oh, c'est pas vrai que je l'ai mise. Bah. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ai une autre, donc je vais me servir de l'autre. Mais ah bah si, elle est là. Donc je me resserre de la même chute. Hein. Et là, je vais faire une petite fleur. Voilà. Hop. Zo. Voilà. Là, je viens faire un petit trou. Je regarde que je me trompe pas. Dans une pétale de la fleur. Voilà. Comme ceci. Là, je prends un stylo indélébile parce qu'on reste sur du papier miroir. Donc, vous savez que si vous voulez pas avoir une écriture qui bave, il faut prendre un stylo indélébile. Et là, on écrit joyeux Noël. Après, je marque joyeux Noël, mais c'est le genre de petite boîte que vous pouvez faire pour n'importe quelle occasion. Là, c'est parce qu'on voilà, on est dans les préparations de comment dire, de marché de Noël, etc., etc. Et puis, bah voilà, ça va être d'époque, hein, forcément. Donc, bah joyeux Noël, c'est d'époque, c'est de circonstance. Voilà, je cherchais le mot. Du coup, on met joyeux Noël. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous enlever les pinces quand même. Donc, normalement, c'est censé bien se fermer. J'ai pas mis assez de colle ici. Elle est où? Elle est là. Il en manque un petit chouï ici. Et ça, voilà, après, c'est
quand vous montez votre boîte, hein, à vous de bien mettre de la colle partout. Moi, c'est vrai que je l'ai fait rapidement, donc je ne suis pas restée appuyée très longtemps sur... voilà. Zou, zou, les zouzous. Après, on fait un petit nœud. Avec un petit mot qui va rester là parce que sinon il va m'énerver. Hop, c'est vraiment un petit nœud. Hein. Si vous avez des petites ficelles, il existe des petites ficelles du même style. Alors attendez, j'en ai eu dans mon petit Action. Vous savez, je vous avais montré que j'avais acheté ça la dernière fois. Il y a des petites perles comme ça là. Ça, vous pouvez, ce genre de petites choses, ça passe hein, dans les petits trous normalement de la crocodile. Après, si ça passe pas, au pire, vous prenez, vous faites un trou plus gros. Hein. Mais voici, ça passe. Alors c'est tout juste, hein. Mais ça passe. Donc voilà, si vous avez acheté ce genre de petites choses en vous disant après, ah mince, qu'est-ce que je vais en faire? Ben voilà, vous pouvez vous en servir à faire vos petites boîtes. Après, il y a celle-ci, mais comme c'est un effet effiloché, je pense que vous allez bien galérer à le passer dans le trou. Celle-ci, ça peut être faisable parce qu'il y a du... Ah, attendez. Il y a, comment dire, vous savez, la partie métallique du milieu. Donc après, moi, je l'ai pris qu'en doré. Ça existait en argenté, en rouge et vert de mémoire. Hein, pour celles qui voudraient éventuellement... alors, je ne sais pas s'ils en ont encore dans les rayons. Perso, j'ai pas fait attention. Cette petite chose-là, elle est accrochée où? Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Et ben alors, t'es bien accroché quelque part, toi. Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit fil en aluminium, enfin en aluminium, en petit fil de fer en plein milieu de la petite guirlande là. Donc ça, ce sera plus facile aussi à passer dedans. Après, je suis pas sûre que ce soit, faudrait essayer. J'arrive pas à le sortir de son emballage, le machin. Il est bien coincé. Ah, attendez. Peut-être que... Non. Bah, c'est pas vrai, ils m'ont coincé où le machin? C'est pas possible. Bon, ben non, je vais pas... je suis en train de démêler l'autre. Je vais pas trouver le bout. Je sais pas où est-ce qu'ils me l'ont coincé. Mais voilà. Bon, bref. Vous ferez le test chez vous. Vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Normalement, il n'y a pas de raison. Et au final, donc je vous ouvre celle qui est bien collée, qui est bien sèche. Quand vous ouvrez la petite boîte, hop, elle s'ouvre comme ceci. Donc après, soit vous la enlevez complètement le cordon, et ici à l'intérieur, vous avez les petits chocolats, etc., etc. Et je me faisais même la réflexion si on pouvait mettre une colle Cléopatra dedans. Parce que j'ai mon pot devant moi depuis tantôt, je me dis, ah, ça rentrerait peut-être dedans. Bon, c'est un peu trop gros. Quoique. Ouais, il manque pas grand-chose. Hein. Franchement, il manque vraiment pas grand-chose. Donc, on peut quand même mettre quelque chose d'assez gros. Alors, un peu moins haut que le pot de colle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? On peut mettre plein de scrap bidule. Hein. Ça peut être des petits cadeaux surprises que vous mettez à vos invités avec, je sais pas, des barrettes pour les filles, si vous avez des petites filles. Ça peut être des petites voitures, genre majorettes ou quoi. Enfin, je sais même pas si ça existe encore, les majorettes. Si, je pense. Enfin, vous voyez, des petits trucs pour les petits. Enfin, pas trop petits hein, pour les petits. Hein.
Vous pouvez mettre des petites bougies, vous savez, des petits chauffe-plats pour les femmes par exemple, ou des petits chocolats. Après, on aime ça aussi, les chocolats. Tout le monde aime les chocolats. C'est classique, mais ça plaît à tout le monde. Voilà. Donc là, vous remettez, hop, le petit étiquette, si elle veut bien rentrer dedans. J'ai le bouc et tout hop là, voilà. On remet la petite étiquette et on ferme la boîte, hop, avec un petit nœud. Et roule ma poule. Et voilà, et au final vous avez des petites boîtes toutes mimi sur votre table qui sont assez stylées, qui sortent un peu du commun de ce qu'on a l'habitude de voir comme boîte. C'est une petite boîte pyramide mais qui est originale. Donc là c'est fait avec du papier 20-20. Après je pense que vous pouvez le faire sur du papier plus petit. À partir du moment où ça reste un carré. Sur un papier 15-15, ça doit être faisable. Enfin, c'est pas que ça doit être faisable, c'est faisable aussi. Après, vous pouvez peut-être aussi en faire des plus gros si vous voulez faire genre des calendriers de l'Avent avec des échanges entre copines, etc. Prendre une feuille 30-30 pour faire vraiment quelque chose d'encore plus gros pour mettre justement un tube, une boîte de Cléopatra complète, peut-être même plus grosse du coup. Voilà, en tout cas moi c'est le tuto que je voulais vous partager aujourd'hui, petite chose que j'ai vue donc rapidement ce matin sur Insta. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'en ai d'autres à vous faire. J'ai une carte d'anniversaire à faire, mais il faut d'abord que je demande l'autorisation à Marie-Christine si j'ai le droit, si elle m'autorise à la faire avec vous, puisque je l'avais fait avec elle lors d'un atelier. Donc je vais d'abord lui poser la question. Si elle m'autorise à le faire avec vous, bien sûr que je vous dirai qui est Marie-Christine et où est-ce que vous pouvez la trouver. C'est pas un problème, au contraire. Parce qu'en fait cette carte il faut que je la fasse pour une de mes filles qui a un anniversaire ce week-end, d'un cousin à son petit copain, et il est fan de chevaux, et en fait elle m'a dit oh maman ce serait bien si tu pouvais me refaire cette carte là avec des chevaux, et puis elle fait du coup tu pourrais peut-être aussi le faire sur YouTube. Mais voilà, je veux demander avant à Marie-Christine si ça lui pose pas de problème que je la fasse avec vous. J'ai d'autres projets aussi à faire avec vous, mais c'est vrai qu'en ce moment avec mes préparations de comme je vous le disais pour mon marché de Noël, etc., et les calendriers de l'Avent de mes enfants que je n'ai toujours pas fini. Il faut que je finalise celui de ma petite Dory, il doit me manquer un ou deux trucs dedans, je crois. Enfin, un ou deux numéros. Faut vraiment que je refasse le point parce qu'il faut que je lui envoie avant la fin du mois, qu'elle puisse commencer à l'ouvrir le 1er décembre. Donc ma petite Dory, si tu passes par, je ne t'ai pas oublié. Et puis voilà. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.